les amis, bienvenue à la cave du Grand Atalou. Aujourd'hui, vidéo spéciale car je suis en vacances, donc je fais avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de SummerSlam, donc le prochain PPV qui aura lieu dans la nuit du 23 au 24 août chez nous. Donc il sera à minuit comme d'habitude en France et 21h heure canadienne. Il va y avoir un kick-off, mais pour l'instant, il n'y a aucun match qui a été encore annoncé. On n'est que mercredi. On sait jamais. Donc voilà, donc les matchs, je vais vous faire les matchs dans ceux qui m'intéressent le moins, ceux qui m'intéressent le plus, et il y a une petite anecdote assez drôle. Donc premier match, ce sera donc Sonya Deville contre Mandy Rose pour cheveux ou cheveux. Vous savez qu'il y a eu une guerre en histoire, donc celle qui va perdre perdra ses cheveux, donc match pas très intéressant, donc victoire de Mandy Rose parce que ça peut être drôle. Voilà. Ensuite nous avons le deuxième match de Asuka, oui, parce que Asuka va s'occuper de la ceinture de Raw, donc Asuka contre Sasha Banks, donc victoire de Asuka, ça serait drôle. Ils sont en train de nous faire une Becky Lynch avec Asuka, vous allez venir dans quelques secondes, donc voilà, donc match assez simple, je dirais victoire de Asuka parce que j'aimerais qu'elle regagne la ceinture que Becky Lynch lui a donnée. Ensuite, encore Asuka, mais sauf que là, ce sera le premier match qu'elle fera, donc Asuka contre Bayley. Vous avez remarqué, le masque change parce que il doit y avoir sûrement un retour aux sources, on ne sait pas. Donc voilà, donc victoire, je dirais, de Asuka parce que ça serait cool qu'elle ait les deux ceintures, qu'elle nous fasse un peu comme Becky Lynch. Donc premier match, deuxième match, ce sera contre Sasha Banks. Ensuite, nous avons le match que tout le monde attend, dont moi le premier, le match qui oppose Braun Strowman contre The Fiend. Sachant que Braun Strowman a gagné le premier match contre la Maison du Chiol, a gagné le deuxième dans les marais. On espère que celui-là, ce sera un gagné par The Fiend, parce que la ceinture est en jeu, donc la ceinture universelle est en jeu, donc très intéressante à savoir. Mais d'un autre côté, faut pas oublier que on connaît maintenant les faiblesses de The Fiend. Donc ça veut dire peut-être qu'il va perdre parce que Alexa Bliss va arriver, va mettre le doute en lui, on ne sait pas, mais j'aimerais une grande victoire quand même de The Fiend. Donc si vous avez des choses à dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Le match que j'attends le plus, Dominic, enfin, le premier match de Dominic contre The Messi, Seth Rollins, match classique. Faut pas oublier qu'en début de semaine dernière, les kendo sticks ont frappé sur le dos de Dominic grâce à Murphy. Et de l'autre côté, Rey Mysterio et Dominic se sont vengés il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, faut pas oublier que Dominic viendra avec son père et que Seth Rollins sera accompagné de Murphy. Pour moi, ce serait une énorme chance pour que Dominic gagne. En plus, sur Twitter en ce moment, il y a plusieurs trucs qui sont en train de passer au niveau du costume de Dominic. Donc je suis très hypé par ce match et pour moi, ce sera une grande victoire de Dominic, parce que j'ai envie que Dominic gagne pour pouvoir mettre une grosse branlée sur Seth Rollins que je déteste de plus en plus. Ensuite, nous avons un match que je m'attendais pas à avoir, mais qu'on va avoir enfin. Apollo Crews contre un MVP pour savoir laquelle est la vraie ceinture de champion des États-Unis. Donc pour moi, ça serait bien que Apollo Crews garde le truc. MVP sert à rien parce qu'en ce moment, il est beaucoup sur Raw Underground, qui est une autre émission qui est en train de tourner que fait McMahon, qui a l'air vachement intéressante. Donc je vous la conseille. Donc, mais pour moi, ce sera une victoire de Apollo Crews. Bien sûr, on ne sait pas si les autres vont venir l'embêter ou pas. Voilà. Ensuite, le match par équipe de Raw, qui n'opposera donc que les Street Profits contre Andrade et Angel Garcia, accompagnés par ni d'autre que Zelina Vega, qui s'est pris une grosse rouste dernièrement par Bianca Belair. Donc on verra bien ce que ça va donner. Pour moi, ça serait bien que ça soit encore que les Street Profits qui gagnent les titres. De toute façon, ces titres, ils servent à rien. Tout le monde s'en fout. Mais bon, je dirais une victoire quand même des Street Profits pour continuer leur invincibilité. Et ensuite, le match que tout le monde attend. Moi, personnellement, j'en ai un peu rien à foutre parce que ça fait chaque SummerSlam. Nous avons notre cher Randy Orton qui va pleurer dans les jupons de Vince McMahon pour avoir un match à SummerSlam. Et comme par hasard, il en a encore un comme chaque année. Ça commence vraiment à bien faire. Donc, Drew McIntyre, le tueur cérébral contre la vipère. Victoire de Drew McIntyre parce qu'il défend énormément bien son titre. Donc je verrai une grande victoire de Drew McIntyre une fois de plus.
Et je pense que ça va être de plus en plus vivement que le public puisse revenir, ça serait énorme. Donc voilà, donc victoire de Drew McIntyre pour moi pour ce SummerSlam. Voilà mes amis, donc ce sont les derniers pronostics que j'ai fait. Donc je vous dis, n'hésitez pas à mettre vos petits messages sur les commentaires pour me dire, mettre des pouces bleus, tout ça. Si ce profil, vous aimez mieux ça, n'hésitez pas à me le dire. Bien entendu, je suis à votre entière disposition. Ah oui, petite anecdote très drôle, beaucoup de catcheurs de la WWE sont partis à la EW et ça continue. Donc voilà, donc prenez soin de vous, amusez-vous bien pour la dernière semaine avant les vacances pour ceux qui sont en vacances ou bonnes vacances pour ceux qui vont l'être. Prenez soin de vous, mettez vos masques, protégez-vous le plus possible. La crème solaire aussi c'est utile. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.